Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne qui vous parle toujours des DV loteries et d'immigration, et nous vous parlons aussi depuis quelques temps des bourses. Alors, il y a du nouveau, il y a du mouvement au niveau de la DV loterie. C'est vrai que les interviews continuent et que les refus continuent à être octroyés à cause de la suspension temporaire de la DV loterie. Mais il y a du nouveau, les amis. Il y a du nouveau au niveau de l'inscription pour la DV 2027 qui devait préalablement commencer au mois d'octobre, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, donc début octobre et début novembre. Mais malheureusement, la DV a été suspendue et jusqu'à maintenant, il y avait des modifications qui devaient être faites et ces modifications n'avaient pas encore été faites. Alors, comme vous le constatez, il y a un bulletin qui a été publié par le département d'État américain, ce qu'on appelle le Federal Register. Voilà, le Federal Register. Alors, le Federal Register volume numéro 91 parle dans l'un de ses articles, Department of State parle des visas. Voilà, donc ils disent que pour améliorer, enhancing vetting and combating fraud in the Diversity Immigrant Visa Program. Voilà, donc pour essayer d'améliorer et combattre la fraude à la DV loterie. Il y a eu quelques amendements qui ont été mis sur pied, voilà, pour essayer d'améliorer la DV loterie. Alors, c'est quoi exactement qui a changé? Bon, nous, on savait déjà, voilà, on imaginait déjà, parce qu'on nous avait déjà dit vers le mois d'octobre-novembre que la DV loterie devait être payante à partir de la DV 2027 $1. Alors, on attendait que cela soit être implémenté et, bon, ça a été mis en œuvre. Donc, vous pouvez voir sur cet écran le bulletin qui est en anglais, donc the Department of State Department is amending Regulation Governing the Diversity Immigrant Visa. Voilà, je vais traduire en français et on va voir exactement de quoi cela parle. Donc, vous allez voir qu'il y a eu l'introduction des passeports obligatoires et aussi l'introduction obligatoire aussi d'$1. Voilà, donc c'est payable actuellement. Il faut débourser $1 pour pouvoir s'inscrire à la DV loterie. Voilà, donc voici la traduction. La traduction nous dit que le département d'État américain modifie la réglementation régissant le programme des visas diversité. Voilà, Diversity Lottery. Le programme DV, voilà. On dit afin d'améliorer l'intégrité du programme et de lutter contre la fraude au sein de celui-ci. Cette modification exige que le demandeur au programme DV fournisse des informations de passeport valides non expirées. Voilà, donc il faut que chacun déjà prépare son passeport valide. Donc ceux qui sont dans les pays qui généralement il faut attendre pour longtemps pour que le passeport soit délivré, vous pouvez déjà commencer à établir votre passeport en attendant le début de la DV. Donc on dit que le passeport doit être valide et non inspiré. Donc ça doit être à jour, avoir au moins 6 mois de validité ou plus sur le passeport. Donc on n'a pas dit 6 mois, mais il faudrait que ça soit valide. Et on demande de télécharger une copie numérisée de la page biographique et des signatures dans le formulaire de la demande de la DV. Voilà, donc généralement, à l'inscription de la DV loterie, il y a une page, la page d'inscription. Ils disent ici là qu'il faudrait que pendant l'inscription, que vous insérez ou téléchargez la page de votre passeport. Vous ne devez pas juste dire oui, j'ai le passeport ou cocher non. Le passeport doit être téléchargé dans la page de la DV. Donc malheureusement, pour ceux qui n'auront pas de passeport, ça sera difficile de jouer. Donc il n'y aura même pas le jonglage, comme les gens disent souvent que non, tu jongles, tu mets autre chose là-bas. Non, il va falloir télécharger la page de ton passeport pour prouver que tu as un passeport qui est valide. Sinon, tu ne seras pas sélectionné. Voilà, sinon tu seras disqualifié. Donc essayez déjà de voir dans quelle mesure établir un passeport valide, parce que cela vous servira lors de l'inscription. Et on demande aussi d'indiquer par quel moyen autre, d'indiquer par tous autres moyens qu'il est exempté d'exigences. Voilà, donc il y en a par exemple qui n'ont pas besoin de passeport. C'est une exception, mais c'est très rare. Donc je ne sais pas actuellement qui sont ceux qui sont exempts des passeports, mais c'est possible qu'il y en a. Il y en a qui n'ont pas besoin de passeport pour s'inscrire, mais c'est très très rare. Ce sont des cas très rares. Alors on demande de téléverser le passeport ici pour ceux qui ont des passeports. Et des quoi? Et des plus, voilà. Le département américain, mobilise et normalise et modifie sa réglementation afin d'ajouter le mot doit. Voilà, donc dans la réglementation, il y a le doit
doit, en anglais c'est shalt. Donc, ils ont aussi ajouté le should pour simplifier les directives de l'intention des agents consulaires d'assurer l'utilisation du terme sexe. Voilà, donc maintenant on a changé. Il y a maintenant l'utilisation du terme sexe qui a été inséré. Voilà. Au lieu de jar, parce qu'avant c'était le jar. Alors quand on disait jar, il y en a qui disaient que, bon, parce que vous savez que déjà aux États-Unis actuellement, ou dans le monde, il y a beaucoup qui naissent hommes, ils se disent femmes, d'autres qui naissent femmes, ils se disent hommes, et d'autres se disent bisexuels, ils ont les deux, d'autres qui se disent donc, LGBT, tout ce qu'on connaît. Alors, ils disent maintenant que l'exigence, c'est remplir le sexe. Lorsqu'on dit sexe, c'est soit tu es masculin, soit tu es féminin. Et le genre, comme la définition peut le dire, c'est déjà très biologique. Donc, ça a très à voir avec les organes d'abord, les chromosomes, les hormones. Voilà. Donc, quand on dit sexe, on regarde les organes, les chromosomes, les hormones. Quand tu dis que tu es le mâle, tu es un masculin, alors tu es un homme. Et féminin, c'est une femme. Donc, il n'y aura plus de genre, on met les bisexuels, tout ça, non. Avant, il y en avait. Donc, avant, le genre, maintenant, ça joue avec les cas sociaux, non. C'est plus la construction sociale ou la culture, le comportement, l'identité. Donc, quelqu'un qui se reconnaît dans un autre sexe qui n'est pas. Alors, ils ont enlevé le genre. Donc, le genre n'existe plus. Maintenant, c'est sexe. Alors, en dehors de ça, vous devez aussi remplir, on a remplacé l'âge, parce qu'avant, tu mettais ton âge. Tu avais 15 ans, tu disais 15 ans. Maintenant, ce n'est plus l'âge qu'on met dans le remplissage. Ils ont remplacé l'âge par la date de naissance. Donc, il faudra maintenant mettre ta date de naissance. Et lorsque tu mets ta date de naissance, cela donne exactement ton nombre d'années. Donc, au lieu de dire que tu as 20 ans, alors que ton année de naissance, en fait, ce n'est pas encore 20 ans. Alors, on exige maintenant qu'il faut mettre la date de naissance. Alors, le logiciel automatiquement va traduire cela et savoir quel âge tu peux avoir. Et par la suite, on dit afin de refléter fidèlement les informations recueillies et conservées par le département au cours de la procédure de demande de visa d'immigrants. Voilà. Donc cela va permettre en fait qu'ils recueillent les informations réelles de la personne afin de continuer la procédure. Voilà. On dit maintenant que cette règle entre en vigueur à partir du 10 avril. Voilà. Parce que ce document a été publié le 11 mars. Et comme on le sait aux États-Unis, les lois qui sont adoptées, généralement, sont publiées un mois après leur adoption. Voilà. Sont appliquées un mois après leur adoption. Donc, à partir du 10 février au 11 février, cette loi va entrer en vigueur. Alors, quelle va être la suite? Cela pourrait dire que si la loi entre en vigueur, la DV Loterie 2027 pourrait être ouverte. C'est possible. Ça, c'est une possibilité. Parce que là, rien n'est encore sûr et rien n'est encore perdu. La DV Loterie pourrait être ouverte en avril, début avril ou fin avril, c'est possible. Donc, apprêtez vos documents pour vous inscrire et n'hésitez pas de me contacter, surtout en commentaire pour plus de questions. J'ai aussi une chaîne WhatsApp où on échange constamment là-bas. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire ou alors vous pouvez tout rejoindre le groupe pour échanger avec les autres qui sont là et qui attendent leur procédure qui est en cours. Et malgré que la procédure a été mise en pause. Donc, surtout, si vous avez des questions, posez-les et surtout, n'hésitez pas d'apprêter votre passeport. Et un rappel qui n'a pas été notifié ici, c'est que dorénavant, la loterie va être payante. Voilà, payante d'$1. Il va falloir payer $1 pour pouvoir s'enregistrer. Voilà, donc c'est désormais payant. Il faut désormais payer $1 pour s'enregistrer. Comme vous pouvez par exemple voir que avant c'était gratuit. Avant, il fallait juste s'inscrire dans un cyber ou avec ton téléphone. Tu pouvais t'inscrire là facilement. Mais actuellement, il va falloir débourser $1 qui est environ 550 francs pour ceux qui sont dans la zone France CFA ou alors environ environ un peu plus d'€1. Voilà, un peu plus d'€1 pour pouvoir s'inscrire. Voilà, donc c'est les informations que je tenais à vous passer. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.